Bonjour et merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, c'est résine. J'ai acheté ce moule chez Amazon. Comme vous le voyez, il est en quelque sorte en relief. Ça rappelle un petit peu les moules Kintsugi. Alors, j'ai eu l'idée, qui je l'espère est bonne, de juste remplir chaque alvéole, ce qui va me demander, je pense, pas mal de patience. Je vais remplir les alvéoles que je vous montre à l'écran. Je vais laisser sécher, puis je passerai une couche de fond qui sera sur le dessus, mais en fait l'arrière de la fleur, et on verra bien le résultat. Alors pour remplir ces alvéoles, il me faut un petit outil, celui-là, et je vais donc l'utiliser pour remplir ces alvéoles. Et je vais utiliser cette Emerald Green de chez Just For You Online. C'est une couleur magnifique. Et puis je veux du bling bling, donc je vais utiliser ces glitters de chez Let's Resin. Ma résine est de chez Mrs. Colorberry. Je vous liste tout ça dans la boîte de description sous la vidéo. Alors cette vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude, mais restez jusqu'à la fin, franchement, ça vaut le coup. J'ai des bulles dans ma résine, alors donc j'utilise cette espèce d'allume-gaz. La flamme est beaucoup moins agressive que celle du chalumeau et ça me permet d'éliminer pas mal de bulles qui sont remontées à la surface en attendant que je m'en serve et sans brûler la résine ni abîmer ma tasse de mixage. Je vais maintenant répartir un peu de résine dans mes tasses. Alors, je vais pas mettre beaucoup parce que je veux que le mélange avec les glitters soit épais afin qu'il ne se répande pas partout dans le moule, qu'il reste bien dans les alvéoles. C'est le but. Je mélange maintenant mon Emerald Green. C'est vraiment une couleur magnifique. Et pourtant, je ne suis pas fan de la couleur verte. Mais là, c'est vraiment super beau. Ouverture des flacons de glitters. J'oublie toujours de le faire avant de commencer puisque ce sont des flacons neufs. Flacon que je referme avant de faire des bêtises. Regardez ça comme ça brille. J'adore. Donc maintenant, le travail de précision commence.
Évidemment, il ne faut pas déborder. Donc ensuite avec mon pinceau en silicone, je vais étaler la résine dans l'alvéole. Il faut bien pousser dans les pointes et sur les bords pour que la résine soit répartie de façon égale. Je vous fais un petit zoom pour voir de plus près ce que je fais avec mon petit pinceau. J'en rajoute un petit peu parce que la résine s'écarte un peu des côtés. Il faut que l'alvéole soit bien remplie, presque un petit peu avec un dôme, mais évidemment qu'elle ne déborde pas. Ici encore une vue de près. Comme vous le voyez, c'est un travail assez délicat qui demande de la patience. Mais vraiment, le résultat en vaut la peine, croyez-moi. Il faut surtout essayer aussi de remplir ces alvéoles de façon égale, puisque c'est évidemment ce qui se verra, ce sera le dessus de la fleur.
je décide de rajouter une autre couleur de glitters parce que je trouve qu'il m'en manque une, ça va être un petit peu trop répétitif. Voilà, j'ai fait mon choix. Bon, ensuite, ne vous inquiétez pas, je vais accélérer la vidéo pour ne pas trop vous ennuyer. Waouh! Regardez si c'est sympa, c'est super brillant. Je suis trop contente du résultat, du moins à ce stade. Je n'ai pas débordé. Ah, ça fait vraiment un effet trop beau, en vrai, hein, si je puis dire. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près. Ah, écoutez, vraiment, c'est vraiment superbe. J'adore cet effet brillant et avec ce vert foncé. Ah non, je suis vraiment trop contente, quoi. Il me reste de la résine. Donc je ne vais pas la gâcher, je vais utiliser ce moule, c'est également une fleur de lotus mais à plat. Je vais essayer de faire quelque chose avec, donc je verse dans les pointes du moule les glitters et le verre qui me reste. J'espère que la résine ne va pas se répandre partout dans le moule, le moins possible. Je croise les doigts très fort.
pour finir, je vais ajouter des cracks dorés de chez Mrs. Colorberry également au milieu. Et puis je vais verser le reste de ma résine claire au milieu, en espérant que cela fasse un petit peu barrière pour empêcher tous les glitters de se répandre. Je vais mettre un petit spray d'alcool contre les bulles d'air. Et puis ensuite, je vais laisser sécher en surveillant bien. Alors, pour l'instant, c'est très joli. Dans une petite seconde, je vous fais un petit close-up. Alors, je ne sais pas si vous voyez la brillance de ces glitters vraiment bien à l'écran, mais c'est vraiment trop beau. J'aimerais que vous le voyiez en réalité. Allez, je vous dis à tout de suite pour le démoulage. Enfin, ma résine coulée sur mes glitters est sèche. Ça a mis 4 voire 5 jours pour être sec. Bon, j'ai perdu la vidéo de cette partie. En fait, j'ai mis juste de la résine avec un tout petit peu de blanc. Voilà. Bon, mais c'est pas grave, hein. C'est rien du tout. Alors, je commence par celui-ci. Alors, je peux vous dire que pour les gens impatients, c'est une torture cette résine, tellement c'est long. Je venais regarder matin et soir. Et en plus, comme elle est super liquide, lorsque j'ai mis le tout dans mon lieu de séchage, ça coulait un petit peu partout. Enfin, pas de ces moules-là, mais je vous montrerai après autre chose. Ça a été un vrai désastre. Bon, allez, voyons celui-ci. Donc ça, c'est le dos. Donc vous voyez, c'est juste un tout petit peu nuageux. Et on retourne. Ah non, c'est vraiment sympa, hein. Bon, alors, évidemment, mes glitters se sont un petit peu répandus. Bon, ça, je m'y attendais quand même. Mais franchement, euh, je trouve que c'est plutôt joli. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près dans un instant. Mais vraiment, non, l'effet est vraiment très, très sympa. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez ça. Et vraiment, je suis contente, hein. Ça, ouais, vraiment, le résultat me plaît énormément. Donc, on va passer à l'autre, celle qui m'a donné beaucoup de travail. Donc, on va voir ma fleur de lotus. Allez, on va démouler. Vous voyez que ce que j'ai mis par-dessus, c'est très légèrement opaque, mais pas trop. J'aurais pu mettre du noir aussi, mais je voulais pas parce que j'avais le vert déjà foncé. Alors j'espère vraiment que cela fera l'effet que j'escompte. Et vous voyez que je porte des gants en coton parce que comme j'ai eu beaucoup de travail, je ne veux pas laisser des empreintes sur ma résine. Après tout le mal que j'ai eu et le temps de séchage insupportablement long, pas question d'abîmer cette fleur. Comme en plus je sens qu'elle est encore souple, je pense de toute façon que ça va prendre un bon mois pour qu'elle soit complètement durcie. Parce que là, je sens, c'est encore très très souple. Donc les empreintes de doigts, c'est mortel hein, sur ce genre de choses. Donc voilà, je suis toujours aussi impatiente.
Alors, le dos, je le vois déjà, c'est impeccable, pas de bulles. C'est l'avantage de cette résine super liquide. Il n'y a quasiment pas de bulles d'air. Allez, on retourne. On retourne. 1, 2, 3. Et voilà. Waouh. Ça me plaît vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Je peux vous dire que le résultat est vraiment superbe. Ah oui, j'adore. Ces glitters de chez Let's Resin, là, ça fait un effet formidable. Donc maintenant, il me reste à passer soit un marqueur, soit un liquide doré dans les creux autour des pétales. Et autrement, ben, écoutez, pour moi, pour une fois, je peux le dire, c'est parfait. J'adore vraiment. Ça en vaut la peine. Pas mal de travail, mais il y a un super résultat au bout. Donc, je suis vraiment contente, comme vous pouvez l'entendre. Je vais vous montrer, donc j'avais fait des petits cœurs parce qu'il me restait encore un petit peu de résine. Mais alors, le moule étant souple, quand je l'ai transporté, quand je l'ai déplacé, la résine s'est répartie partout. D'ailleurs, mes cavités ne sont plus qu'à moitié pleines. J'en ai eu partout et regardez l'état de mon moule, c'est une horreur. Bon, allez, ces petits cœurs, ils sont pas vilains, hein, c'est clair. Mais bon, c'est pas terrible. Mais je pourrais peut-être les inclure dans une création. Je verrai, comme ils sont relativement plats, c'est aussi un avantage. Donc maintenant, je vais passer mon marqueur dans ma fleur de lotus et je vous montrerai le résultat. Alors voilà le résultat et en plus au soleil, alors là, ça brille. Je peux vous assurer que ça brille. Vraiment, j'adore, hein. Et vous voyez dans l'Emerald Green de chez Just for You, il y a des pigments mica aussi, c'est vraiment superbe. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous êtes resté jusqu'ici, eh bien, un grand merci. Et je vous dis à bientôt.